Bien, bonjour. Donc, séance du dimanche 28 février 2021. Donc, une série d'exercices sur les études de fonctions. Alors, on avait un exercice ici. Alors, nous avons ici une fonction g qui est définie par g de x égale x sur 4 plus 2 sur 2x plus 3. Alors, quand on me demande d'abord d'étudier le signe de g' de x, donc il faut dans un premier temps calculer la dérivée de g. D'accord? Oui. OK. Alors, on rappelle les dérivées importantes. Donc, la dernière fois, donc, il faut qu'on s'habitue une bonne fois pour toutes pour appliquer cette règle-là, pour appliquer la dérivée de 1 sur u qui est égale à moins u' sur u carré. D'accord? La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. On peut bien entendu dériver 1 sur u en considérant que c'est u sur v, avec u égale à 1 et v égale à u. Mais c'est plus rapide de retenir ça. Oui. C'est ce qu'on va essayer d'exploiter ici. Mais je vais donner quelques exemples avant. Donc, par exemple, si je dois dériver ça, oui, pour vraiment tu sois habitué à ça, que ça soit automatique. Alors, si je dois dériver, par exemple, une fonction comme ça, donc j'ai, par exemple, 1 sur 5x plus 3. Alors, pourquoi j'écrive 5x? Alors, 1 sur 5x plus 3. Donc, j'écris ici que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Autrement dit, je dérive le dénominateur, je mets un moins, et je fais sur u au carré. Donc ici, je pose u de x, on pose u de x égale à 5x plus 3. Dès qu'on a posé u de x, on calcule sa dérivée, parce qu'on doit trouver u'. Donc la dérivée de 5x plus 3, ça serait donc combien? La dérivée de x est 1, donc 5x, ça fait 5. Oui, 5. Voilà. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Oui. Voilà. Une fois que j'ai écrit ça, en supposant que ce soit la fonction f définie par f de x égale, j'écris que f est de la forme 1 sur u, et donc f', c'est moins u' sur u au carré. D'où la dérivée f' de x égale, je remplace moins 5 moins u' sur u au carré. D'accord? Oui. Voilà, donc dès que j'ai 1 sur u, je pose u égale, je calcule u' et j'applique ma formule de dérivation. En revanche, nous n'avons pas forcément toujours 1, mais ça c'est facile, puisqu'on sait que la dérivée de a fois u, a étant un nombre réel, c'est tout simplement a fois u'. Donc quand on multiplie une fonction par un réel, sa dérivée, c'est la dérivée de la fonction fois ce réel. En fait. C'est comme si, quelle est la dérivée de 5x au carré? Donc je laisse le 5 et je dérive x au carré. Ça fait donc 2x. Résultat, ça donne bien 10x. D'accord? Oui. OK. Donc, si j'ai une fonction f définie par exemple, je ne sais pas moi, moins 3 sur x au carré plus 5. D'accord? Par exemple. Alors, encore une fois, je peux poser u égale et v égale, mais on va toujours appliquer la règle 1 sur u, la dérivée de 1 sur u, puisque je n'ai pas de x en haut. Dès qu'on n'a pas de x en haut, c'est de la forme 1 sur u. Sinon, c'est de la forme u sur v. D'accord? D'accord. Sachant que 1 sur u, sa dérivée, c'est moins u' sur u carré. OK. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes maintenant,
c'est qu'en fait, le moins 3 sur x carré plus 5, je peux l'écrire comme ça. C'est exactement pareil. C'est moins 3 que multiplie 1 sur x carré plus 5. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Voilà. Et donc ça, tu vois, je retrouve le 1 sur u ici. Donc il ne faut pas que je sois embêté par ce moins 3. Donc là, Oui. j'ai la forme a fois u. Et donc Oui. le a, c'est moins 3. Donc je vais dériver ça à part. Et tout le résultat, je vais le multiplier par moins 3. D'accord. Voilà. Alors on va poser. Alors posons u de x égale x au carré plus 5. Dès que j'ai posé u de x égale, je calcule u'. Et j'ai donc u' de x égale 2x. Et la dérivée de 5, c'est 0. D'accord. Très bien. Oui. Donc, automatiquement, la dérivée de 1 sur x carré plus 5, la dérivée, c'est moins u', moins u', moins 2x, Oui. sur u au carré. Et voilà, ça c'est la dérivée de ça. D'accord. Et maintenant, je peux rédiger et écrire que f est égal à moins 3 que multiplie 1 sur u. Ce qui veut dire que f' est égal à moins 3, on garde le 3, multiplié par moins u' sur u carré. D'accord. Et je remplace, d'où f' de x égale. Donc je garde le moins 3. Le moins u', c'est 2x. Donc moins u', c'est moins 2x. Le tout sur x au carré plus 5. Le tout au carré. Ensuite, je fais moins 3 par moins 2x. Ça fait plus 6x sur x au carré plus 5. Le tout au carré. Voilà. D'accord. Mais encore une fois, si j'avais fait, mais encore une fois, il faut éviter, hein, parce qu'au début, on le fait systématiquement, mais après, à la longue, quand on n'a pas de x au numérateur, on applique cette forme. Mais si tu avais appliqué la relation en disant, tiens, mon numérateur, c'est u de x, hein, mon numérateur, c'est u de x, qui est égal à moins 3. Mon dénominateur, c'est v de x, qui est égal à x au carré plus 5. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de v, c'est 2x. Et je sais que la dérivée de u sur v, donc ça c'est des formules qu'il faut connaître par cœur, dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v carré. Et tu vas voir, quand je vais remplacer, je vais retrouver la même chose. Tu vois, regarde, u', tu vois, u' c'est 0 fois v, ça fait 0. Oui. Moins v'u, moins 2x v'u par moins 3. Le tout sur v au carré. Et tu vois bien que moins 2x par moins 3, ça fait bien 6x. Donc c'est beaucoup plus rapide de raisonner, de se ramener à la forme 1 sur u. Mais on peut toujours écrire u sur v. D'accord. Okay. Mais ça peut surprendre l'examinateur, enfin le correcteur, quand on te propose ça, quand on te propose comme ici ça, c'est quand même dommage de poser ça égal à u et ça égal à v. Je vois tout de suite la forme 1 sur u. Oui, d'accord. Okay. Alors, on va passer à l'exercice. Donc, nous avons la fonction g qui est définie ainsi. Alors, g de x est égal à x sur 4 plus 2. Donc, on va poser. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, notre g de x, on peut l'écrire comme ça. 1 quart de x plus 2 fois 1 sur... Est-ce que ça va? C'est pour que le 1 sur u apparaisse, en fait. Oui. OK.
Donc là, c'est facile à dériver. 1/4 de x, ça fait 1/4. Je vais donc dériver ça à part. Je vais dériver ça à part. Et pour ça, je vais toujours rédiger. Donc, je vais écrire posons u de x égale à 2x plus 3. Dès que j'ai posé u de x, je calcule sa dérivée. Donc, u' de x égale 2. Et je dis que maintenant, f, la dérivée de ça, c'est facile. Donc, la dérivée de 1 sur 2x plus 3, c'est de la forme 1 sur u. La dérivée, c'est moins u', moins 2 sur 2x plus 3 au carré. Il ne me reste maintenant plus qu'à calculer g' de x. Donc, g' de x est égal à la dérivée de 1/4 de x, c'est 1/4. Je viens de dériver cette partie-là. Elle est là, mais il faut multiplier ça par 2. Donc, c'est plus 2 que multiplie tout ce que je viens de trouver. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Très bien. Après, je fais l'opération. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc, ça me donne g' de x égale, alors, 1/4 moins 4 sur 2x plus 3 au carré. Donc ça, c'est ma dérivée. Oui. Donc, il faut étudier le signe de la dérivée. Et c'est là où on va faire appel à tous les cours qu'on a vus sur les équations, inéquations, etc. OK? Alors, comment je fais? Alors, j'aurais eu un plus là. J'aurais eu ici un plus. Il n'y aurait pas de problème. Si j'avais un plus ici, je dis que 1/4 est positif, 4 est positif, 1/4 est strictement positif. À partir de là, g' de x est strictement positif. Mais j'ai 1/4 moins quelque chose. Ce que j'ai omis de dire ici, c'est que la fonction g, j'ai oublié d'écrire son domaine de définition. La fonction g est définie sur quel ensemble? La fonction g est définie sur l'intervalle de moins l'infini à moins 2 tiers, moins 3,5. Parce que il faut que 2x plus 3 soit différent de 0. Oui. Union, moins 3,5, donc toujours ouvert, jusqu'à plus l'infini. J'aurais pu écrire comme ça aussi, c'est R privé de moins 3,5. C'est la même chose. Autrement dit, la fonction g est définie sur cet ensemble et elle est dérivable sur cet ensemble. Autrement dit, la fonction g n'est pas dérivable en moins 3,5. D'accord. Parce que c'est une fonction, là, c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définition. D'accord. Okay. Alors maintenant, d'après toi, comment je fais pour étudier le signe de cette expression? La première étape, qu'est-ce que je fais? On calcule delta. Mais avant, on ne peut pas. Est-ce que pour pouvoir calculer delta, il faudrait que G, quasiment ax carré, Oui. ce qui n'est pas le cas. D'accord? Ouais. Alors, d'après toi, quelle première étape je fais? On développe. On développe, encore mieux, non. Ici, tu es d'accord qu'on a deux fractions. Oui. Donc, étape numéro 1, c'est de réduire au même dénominateur. Ah oui. Tu es d'accord? Oui. Oui, parce qu'on a un nombre moins un nombre. Ici, j'ai un dénominateur. Là, j'ai un dénominateur. Il faudrait pouvoir avoir un numérateur sur un dénominateur afin d'étudier le signe. Je vais donc étudier après, une fois que j'ai mis ça sous forme d'une fonction rationnelle, j'aurai mon numérateur, j'aurai mon dénominateur et au besoin,
je ferai un tableau de signes, au besoin. D'accord. Ça va? Oui. Alors, est-ce que tu es d'accord que mon dénominateur commun, c'est le produit des deux? Oui. C'est ça. Alors, donc j'écris G' de x égale, donc, trait de fraction. Alors, mon dénominateur, donc c'est 4 fois 2x plus 3 au carré. D'accord? Oui. Et je me dis, je suis passé de 4 à 4 fois 2x plus 3 au carré. Ça veut dire que j'ai multiplié ce dénominateur par 2x plus 3 au carré. Donc, je vais multiplier le numérateur par autant. Oui. Donc là, ça me fait 2x plus 3 au carré. Moins, attention, ici, j'ai 4, mais là, j'ai 4 fois. Donc, j'ai multiplié ce dénominateur par 4. Donc, ça me fait 4 fois 4, 16. Oui, d'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? En fait, on est d'accord que mon dénominateur, là, On peut simplifier. le dénominateur, non, là, le dénominateur est un carré. Oui. Est un carré non nul. Donc, le dénominateur est strict. Ça, Oui. ce facteur-là est strictement positif, puisque je travaille sur R privé de moins 3,5. Oui. Comme c'est un carré, c'est plus. 4 est positif. Oui. Donc, G' de x, alors, sur l'intervalle, sur R privé de moins 3,5, 4 fois 2x plus 3 au carré est strictement positif. Oui. Donc, G' de x est du signe de son numérateur. Puisque le dénominateur est toujours positif. Oui. Donc, si je veux avoir le signe de G de x, il ne me reste plus qu'à étudier le signe de cette expression. OK? Oui. Alors, comment je fais? Donc, ça, c'est quelque chose, comme tu remarques, qui revient toujours en boucle. Parce que on a commencé en première, on a vu le trinôme du second degré, mais après, on a vu quelques cas particuliers. Donc, ça, c'est une compétence qui revient tout le temps. C'est-à-dire le tout, une fois que tu l'as bien intégré, ça deviendra automatique. Donc, quand tu as une expression comme ça, tu dois tout de suite remarquer quoi? D'abord, tu remarques le degré de l'expression. Oui. Quel est le degré de l'expression? Second. Second degré. Alors maintenant, dans mon esprit, comment je fais pour résoudre une équation ou utiliser le signe d'une expression du second degré? On utilise delta. Alors, on utilise delta lorsque j'ai une Ah oui. forme comme celle-ci. Oui. D'accord. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu remarques de plus? Ça, on l'a fait en troisième. Et on l'a fait en seconde. Et on a appelé ça la forme canonique. Et ça, pour avoir ça, il faut développer ça. Oui. Mais il y a plus rapide, parce que là, j'ai la forme A carré moins B carré. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça que je dis que ça doit être automatique. J'ai un second degré. Soit mon second degré est de cette forme, auquel cas je calcule delta. D'accord? Oui. Soit il y a une factorisation évidente, ce qui est le cas ici, puisque je te rappelle que si j'ai A carré moins B carré, je peux automatiquement écrire A moins B, facteur de A plus B. Oui. Et donc là, je vais effacer juste à côté, et donc là, si je regarde bien,
Donc, x, alors 2x plus 3 au carré, bah, moins 16, c'est moins 4 au carré. Et ça se factorise comment? 2x plus 3, a moins b, facteur a plus b. Puisque a c'est 2x plus 3 et b c'est 4. Oui. A moins b, a plus b. Je calcule, ça fait donc 2x moins 1, facteur 2x plus 7. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour Ouais. ça que ça, il faut vraiment que tu prennes un tout petit peu de temps. Et une fois que tu l'as intégré, après c'est facile. Il faut que le trinôme du second degré, il ne faut pas qu'il y ait de secret pour toi. Quelle que soit la forme, tu dois trouver la réponse. Alors, bien entendu, tu aurais pu développer. On aurait pu développer ici. Hein. On Oui. aurait pu développer. Mais c'est laborieux. On aurait développé, on aurait calculé delta. Mais quand on a une factorisation apparente, il vaut mieux le faire parce que les solutions, je les vois tout de suite. Tu me Oui. suis ou pas? Les Oui. solutions, c'est quoi? C'est x égale à combien? 1,5. 1,5. Et l'autre, X, c'est ou x égale 7 sur 2. voilà, moins 7 sur 2. Voilà. 7,5, oui. Si j'avais développé 4x carré, d'accord, je développe Ça aurait été trop 4x long. carré, 3 fois 2, 6, 6 fois 2, 12, ça fait donc plus 12x, d'accord, Oui. plus 9, 9 moins 16, ça fait moins 7. J'aurais calculé delta, ça, tu vois un peu, ça m'aurait fait Oui. 144, 140 moins 4ac, j'aurais fait moins par moins, ça fait plus, 4 fois 7, 28, après je pose l'opération, 28 fois 4. 4 fois 2, 8, 112. 112. Ce qui fait, apparemment, je me serais 256. Et 256, c'est quoi? C'est 16 au carré. Je vais donc chercher ma première solution. x1, c'est moins b. Donc, c'est moins 12. Tu me suis? Oui. Moins racine de delta, moins 16. Sur 2a, sur 2 fois 4, 8. Moins 28 sur 8. Je simplifie par moins 28 sur 8. Je crois que je me suis trompé quelque part. Je ne vois pas où. 4, moins 28, 4 fois 7, oui. Donc, je simplifie par 7. 4 fois 7, je simplifie pardon, par 4. 28 divisé par 4, ça fait moins 7. Et 8 divisé par 4, ça fait 2. Et je retrouve bien cette première solution. Oui. Et deuxième solution, tu vois un peu le pâté. Voilà. C'est long. Donc, quand on a a carré moins b carré, directement factorisation. On a Oui. tout de suite c'est parce qu'il faut aussi, il faut optimiser en termes de temps. Oui. Il faut faire les choses mécaniquement lorsqu'on n'a pas le choix. Mais il faut savoir que lorsqu'on est confronté à un second degré, avant de passer par le développement et puis calculer delta, se dire est-ce qu'il y a une factorisation évidente? Si ce n'est pas le cas, eh on calcule delta. Voilà. D'accord. OK. Alors maintenant, il faut, une fois qu'on a. Alors, on revient à ce qu'on a dit la semaine passée, lorsqu'on a un trinôme du second degré. Donc, ça, il faut l'apprendre de façon, je dirais, presque définitive. Donc là, une fois qu'on a un trinôme du second degré, d'accord? Oui. Donc, on a trois positions. Soit delta est négatif, Oui. soit delta est nul, soit delta est positif. Donc, je rappelle, si delta est négatif, il n'y a pas de solution réelle. Et le trinôme est du signe de A. Donc, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de valeur qui annule. Mais il sera du signe de A. Si A est plus 3, ça sera plus. Si A est moins 3, ça sera moins. D'accord. Oui. Deuxième cas, si delta est nul, on a une solution qu'on appelle une solution double, moins B sur 2A. Mais le signe, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est toujours du signe de A. Et enfin, troisième cas, celui qui nous intéresse, lorsque delta est positif, il y a deux solutions.
D'accord? Il y a Oui. deux solutions, x1, x2, et on a dit quoi? Du signe de A à l'extérieur des solutions. Donc ici, signe de A, signe de A, Signe de et moins A. ici, voilà. Donc là, je sais que delta est positif puisque j'ai deux solutions. Oui. Je regarde la valeur de A. Alors, maintenant, ce qui peut t'embêter, c'est pour la valeur de A. Mais pour la valeur de A, c'est très facile en fait. Tu dis, je multiplie les x entre eux, tu vois ou pas? 2x, 2x fois 2x, ça fait combien? 4x2. Oui. Et donc A est égal à 4. Ah oui. Et donc A est positif. Ah oui. Et donc on a plus, moins, Et plus. plus. D'accord. Ça va? Oui. Ça, par contre, tu dis, il faut prendre un tout petit peu de temps, mais il faut que j'insiste là-dessus parce que c'est capital. Cette partie-là, il faut la maîtriser. Ça, il faut après que ça devienne. Parce qu'une fois que tu as compris, après le tout, c'est de pratiquer, de bien mémoriser et de dire qu'est-ce que j'ai quand j'ai un trinôme. Je résume. J'ai un trinôme du second degré, je calcule delta. J'ai trois cas. Soit delta est négatif, pas de solution. Soit delta est nul, solution double. Soit delta est positif, deux solutions. Solution double, moins b sur 2a. Deux solutions, moins b, moins racine de delta sur 2a, moins b, plus racine de delta sur 2a. Ça, c'est pour les valeurs qu'annule le trinôme. Maintenant, si je suis intéressé par le signe du trinôme, j'ai mes trois cas. Si delta est négatif, le trinôme est du signe de A. Si delta est nul, le trinôme est du signe de A. Si delta est positif, le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines des solutions et le trinôme est du signe de moins A entre les solutions. D'accord. Voilà. Alors, donc maintenant, on peut dresser directement. Donc, on va étudier le signe, on va quand même l'écrire, puisqu'on me demande le signe. Donc, on va étudier le signe. Alors, pour dire qu'on va arriver, si j'avais fait ça, alors on se dit, puisqu'on a factorisé, à la limite, je n'ai pas vu qu'il y a un delta, on a factorisé, j'ai deux facteurs, je fais un tableau de signes. Mais encore une fois, c'est rajouter, c'est faire plus long. Oui. Parce que j'aurais pu faire comme ça. J'ai ça, j'ai un produit de facteurs, j'ai un produit de facteurs, voilà, voilà, et tu vas voir qu'on va retrouver la même réponse. Oui. Donc là, j'ai x, là, j'ai x, là, j'ai moins l'infini, là, j'ai plus l'infini, j'ai mes racines, la plus petite, c'est moins 7 demi, l'autre, c'est 1 demi. J'ai écrit mon premier facteur, 2x moins 1. Mon deuxième facteur, 2x plus 7. Et là, en bas, j'écris mon produit de facteurs. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, je repère mes zéros. Je repère les zéros. Donc, ici, j'ai 0. Et ici, j'ai 0. Quand j'ai un premier degré, soit je remplace, je donne à x une valeur supérieure à 1 demi, par exemple 4, 5, et 2 fois 4, 8, 8 moins 1, 7, c'est positif. Oui. Ou alors je dis, c'est du signe de A à droite. A, c'est plus 2. Ah oui. On peut faire comme ça. Oui. En fait, quand on a un binôme du premier degré, AX plus B est du signe de A à droite de 0. Je regarde A, c'est plus 2, donc je mets plus. Et là, c'est moins. Et si tu as un doute, tu n'as qu'à prendre une valeur plus grande que 1,5 et tu remplaces. Oui. Si je prends par exemple 3, 2 fois 3, 6, moins 1, 5, 5 est positif. Oui. Et tu vois que si je prends ici, par exemple, 0, qui est de ce côté, 2 Oui. fois 0, ça fait 0, moins 1, ça fait bien moins. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Et donc là, pareil, j'ai petit a qui est égal à plus 2. Donc de ce côté, c'est quel signe? Plus. Voilà, parce que c'est du signe de A. Mais si j'ai un doute, ben, j'ai qu'à prendre une valeur supérieure à moins 7,5. Par exemple, 1. Je remplace 2 fois 1, 2, et 7, 9. Oui, d'accord.
Et si j'ai un doute, je prends ici une valeur, par exemple, plus petite que moins 7,5, je prends moins 4, 2 fois moins 4, moins 8 plus 7, ça fait bien moins 1. Oui, Et regarde bien ce que ça donne. Ça, c'est mes deux solutions. Plus par moins, ça fait moins. Là, ça fait plus. Et là, ça fait plus. Et tu vois oui, bien que quand je développe là, ça fait 4x carré. A est égal à 4. oui, Donc, signe de A, signe de A, signe de moins A. Ça t'évite le tableau de signes. oui, Est-ce que d'accord. c'est Oui, clair? Voilà. Donc, ça, c'est des choses que tu es tout à fait capacité à comprendre et surtout à mémoriser et appliquer de façon mécanique. C'est-à-dire qu'il ne faut plus après, tu peux réfléchir encore un petit peu, ce n'est pas forcément automatique, mais il faut que ça le devienne dans les quelques jours qui viennent, en fait. Parce que oui, c'est accessible. d'accord. Il faut simplement relire ce qui a été dit sur le trinôme du second degré, et j'insiste, cette partie est importante. OK? Oui, Alors, donc là, maintenant qu'on a le signe de notre dérivée, on va pouvoir dresser le tableau de variation d'accord. de la fonction g. Voilà. Donc le tableau de variation de la fonction g. Alors attention, cette fonction, elle n'est pas définie. Attention, là j'ai simplement étudié le signe de ça. Je n'ai pas tenu compte de la fonction g. J'ai simplement étudié le signe. C'est pour te montrer que le signe d'un produit, ce n'est pas la peine de faire un tableau de signes. On utilise carrément le résultat qu'on a vu sur signe de A, signe de moins A. OK? D'accord. Maintenant, de ce qu'on a trouvé, on va donc dresser notre tableau. Alors, on va dire bien sûr ceci, on va dire G' de x, G' de x. Ouais, je fais un petit repère comme ça, histoire de voir plus clair. Alors, je fais un petit repère. J'ai ici, pardon, j'ai ici ma droite, j'ai ici la solution G moins 7,5. J'ai un demi, mais attention, j'ai moins 3,5. Donc, quelque Oui, part ici, j'ai moins 3,5 avec une double barre, oui, parce qu'elle n'est pas définie en moins 3,5. D'accord? oui, Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Le signe, c'était plus. Donc là, on a dit que c'est moins, moins et plus. D'accord? oui, Et donc, on va écrire G' de x est strictement plus grand ou égal à 0, si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 7,5. moins 7,5 union 1,5 plus l'infini. Ça va? Oui, Ensuite, G' de x négatif, si et seulement si x appartient, alors là, il faut distinguer deux cas, oui, x appartient à l'intervalle moins 7,5. Donc là, j'ai pris ou égal à 0, donc je peux fermer aussi à moins 7,5, moins 3,5 ouvert, parce qu'elle n'est pas définie en moins 3,5. Union, je reprends, moins 3,5 ouvert, jusqu'à 1,5. Est-ce que ça va? oui, ça va. Et donc, une fois que j'ai ça, il en résulte le tableau de variation suivant. Il en résulte le tableau de variation suivant, et je n'ai plus qu'à dresser mon tableau de variation. Bien sûr, en portant dans le tableau toutes les valeurs remarquables. Alors, donc ici, alors, donc là c'est x, on a dit moins l'infini, moins 7,5, moins 3,5, 1,5, plus l'infini. Là, alors je ne l'écris pas, mais c'est en fait
le signe de G' de X. D'accord? Oui. Et là, c'est les variations, sens de variation ou les variations de G. D'accord? Oui. Donc, alors, attention maintenant, faut bien distinguer. Là, je mets une seule barre. Là, j'en mets une. Mais là, comme elle n'est pas définie en moins 3,5, On je met mets ce 2. qu'on appelle une double barre. Oui. Voilà. Voilà. Je repère les valeurs qui annulent la dérivée. Voilà. Et on a dit signe de A. Ouais, je recopie ce que j'ai trouvé. Oui. Donc, plus et moins. Et c'est pour ça que cette double barre est importante. Oui. Et maintenant, je sais que ma fonction, elle est strictement Positive. croissante. Croissante. Oui. Sa dérivée est positive. Elle est strictement décroissante. Et attention, elle est encore décroissante. Oui. Voilà. Tu vois, si je n'avais pas mis ça, j'aurais mis une seule barre, c'est faux. Oui. Et donc, après, elle est croissante. Voilà. Et après, il suffit de remplacer les valeurs par moins 7,5, etc. Oui. Voilà, donc ça, c'est un exercice classique. D'accord. Pas de questions sur ça? Non, ça va. OK. Alors, en fait, je t'en avais proposé deux. Je te propose de corriger plutôt le 85. Alors, je peux effacer? Oui. Alors, le 85, je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire. Celui-là, en fait. Celui-là moins, mais l'autre, oui. Mais c'est pas grave. OK. J'ai quand même regardé. OK, très bien. Alors, on va le relire ensemble. Donc, ici, on voit très bien qu'on a une parabole. Donc, ça permet de réviser pas mal de choses, en fait. Oui. Ici, nous avons une parabole. Donc, elle est représentée. Donc, c'est la parabole d'équation y égale moins 1,5 de x carré plus 8. Okay. Oui. Elle coupe l'axe des abscisses en A et B. D'accord. Oui. Alors, le point M, donc le point M, il a pour abscisse x. Ça veut dire que ici, je lis x. Oui. OK. Oui. Donc, le point M d'abscisse x se déplace sur la parabole entre A et B. C'est que le point M, il peut être là, il peut être là, il peut être n'importe où. Oui. D'accord. Et donc, le x, il va se déplacer entre cette valeur-là Oui. et cette valeur-là. D'accord. D'accord? Oui. Donc, le point M d'abscisse x se déplace sur la parabole entre A et B. Le point N est le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses. Donc, on projette perpendiculairement le point M et on trouve ici le point N. Autrement dit, le point N et le point M ont même abscisse. Oui, d'accord. D'accord? Le point N et le point M ont même abscisse. OK. Oui. Ensuite, alors j'ai mal recopié. Est-ce que tu peux me lire sur le livre ce qu'il y a écrit? Alors, j'ai mal recopié là. On cherche à déterminer la position du point M. On cherche, c'est ça? A et B. Ça. Non, Alors là, c'est, on cherche là. à déterminer. Voilà, on cherche. Voilà. Donc, on cherche à déterminer la position du point M qui maximise l'aire du triangle AMN. On veut que cette aire-là soit la plus grande possible. Oui, On dit la d'accord. question, où doit se trouver le point M? Oui, d'accord. Est-ce que ça va? Oui. Hein, où on doit positionner le point M pour que ce calcul soit possible. Okay. Oui. Alors pour ça, on me pose une première question. Déterminer l'abscisse du point B. Comment je fais pour trouver l'abscisse du point B? On cherche quand M sera sur B. Oui, mais alors comment je le trouve? Très bien.
Du coup, on cherche x Alors comment? À partir de quoi? à partir de y. Très bien. Et qu'est-ce qu'on pose alors? On pose l'équation. Laquelle? Laquelle? Du coup, ce serait x. Ah non. Alors, Si, ça voudrait dire que y est égal à 0. excellent. En fait, le point B est un point de la parabole. Oui. C'est un point d'ordonnée nulle. Oui. Comme le point A. D'accord? Oui. Donc, pour déterminer le point d'une courbe d'ordonnée nulle, il suffit de chercher l'antécédent de 0. Autrement dit, il suffit de résoudre l'équation moins 1,5 ici de x carré plus 8 égale 0. Est-ce que ça va? Oui. Puisque l'équation de ma parabole, c'est y égale moins 1,5 de x carré plus 8. Comme tu l'as dit, il faut poser y égale 0. Oui. Donc, il faut résoudre cette équation. Oui. Alors, comment je fais maintenant? Alors, c'est une équation du second degré. Tu vois, déjà, on retourne, à chaque fois, comme je t'ai dit, à chaque fois, on retombe sur une équation. Après, comment je la gère? Comment je la gère de façon la plus efficace, le plus efficacement possible, le plus rapidement possible. Donc, première chose que je vois ici, c'est qu'il y a un moins 1,5. Mais comme j'ai un 0, je me dis, je multiplie tout par moins 2. Oui. Si je multiplie tout par moins 2, là, ça fera x au carré. Et là, ça fera moins 16. Oui. Du coup, on a l'identité Eh remarquable. ben voilà, tu vois. Là, je ne vais pas calculer delta, tu me suis. Je peux Oui. calculer delta, mais c'est absurde. Là, Oui. je vois très bien que j'ai a carré moins b carré. Tu Oui. vois, ça, c'est quelque chose qui reviendra tout le temps. Donc là, a carré moins b carré, donc il est clair que ça fera x moins 4, facteur de quoi? De X x plus 4. égale 0. Ce qui veut dire que cette équation admet deux solutions. X égale 4 ou x égale moins 4. moins 4. Autrement dit, l'abscisse de B, l'abscisse du point B, c'est plus 4. Oui. Et l'abscisse de A, l'abscisse de A, c'est l'autre solution. Oui, c'est moins 4. Voilà. Donc en fait, de là à là, on a 8. Enfin. Voilà. 4 et 4, voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Okay. Maintenant, question suivante. Exprimer AN et MN en fonction de X. À quoi serait égal AN? Par rapport au point M sur la courbe. Oui, alors à quoi serait égal comment je peux exprimer AN en fonction de X? Du coup, ce serait du point A jusqu'à X. Parce Oui, que N est égal à X. très bien. L'abscisse, non, l'abscisse de N, Oui. c'est X. Mais alors, comment je calcule, comment j'exprime AN en fonction de X? Euh, En fait, en faisant une simulation, comme je viens de le faire, j'ai placé le point M ici, donc j'ai supposé que l'abscisse de N, c'est 1. Donc là, on a dit que AN est égal à 4. D'accord. oui. En fixant le point M ici, en fixant le point N ici, abscisse combien ici? Ça fait combien? Ça fait N. Abscisse de moins N. 3. Moins 3. Et si je fais moins 3 plus 4, ça fait combien? Ça fait 1. Voilà, et je retrouve bien. Donc, à quoi est égal AN en fonction de X?
Euh, Ouais. c'est AN en fonction de X, c'est quoi? égal à, Ouais. je sais, entre 0 et n. Enfin, je Non. sais pas trop comment dire. Ok. Regarde, moi, je répète mon explication. Il faut bien suivre l'explication que je vais te donner. Regarde. J'efface tout ça. Regarde. On va faire deux. Quand on a un problème comme ça, on fait une simulation pour trouver ce qu'on appelle une conjecture, quand on hésite. Oui, D'accord? Donc ici, l'idée, donc ça on a compris que là j'ai 4, moins 4, l'abscisse. oui, Et là on a compris que j'ai plus 4. D'accord. J'ai fait deux simulations. J'ai pris ici, j'ai supposé que n a pour abscisse A. Donc AN, à quelle valeur, quelle longueur? à 5. 5. Très bien. Maintenant, j'ai posé le n ici. Donc en fait, pour que ce soit d'accord, alors qu'on le voit bien, voilà. Voilà, donc là j'ai mis au milieu, j'ai mis n ici, voilà. Et là j'ai mis le point n. OK. À quoi est égal AN ici? À 1. À 1. Maintenant, comment je fais pour... Alors, voilà. Comment je fais pour retrouver ce 1 et comment je fais pour retrouver ce 5, ce 5. Si le point n est là, ça fait 5. Si le point n est là, ça fait 1. Ah, Sachant que n a pour abscisse x. c'est Ouais. 5 moins 4. Mais Oui, c'est entre A et 0. Du coup, non, il y a 4. non. Bah, en fait, regarde. Ici, le point n a pour abscisse x. Oui, X peut être égal à 1. Ici, x égale 1. oui. Ici, x Ah égale oui, également 3. moins 3. Mais je sais que le point A a pour abscisse moins 4. Cette distance-là, c'est Oui, moins 4. Donc, en fait, si tu regardes bien, pour calculer la longueur AN, si je fais x plus 4, je fais x plus 4, remplace x par 1, ça fait combien ici? et 5. Remplace x par 1, ça fait combien ici? Ça fait 5. Non, par moins 3, pardon. Ça fait 1. Voilà. Donc AN en fonction de x, c'est tout simplement x plus 4. Ah, j'y ai pensé en plus tout à l'heure. C'est vrai? Ben Oui, voilà, c'est x plus 4. Quand c'est comme ça, tu fais une simulation et tu observes, tu dis, mais comment je fais? Ben, je vois qu'en fait, pour trouver ça, j'ai besoin de l'abscisse, oui, j'ai besoin de l'abscisse de n. Ce qui n'a jamais changé dans les deux cas, c'est la longueur 4. oui. D'accord. Eh oui, le 4 n'a pas bougé. Ce qui bouge, c'est le x. Alors, le x est tantôt égal à 1, tantôt égal à moins 3. Ben, selon qu'il est égal à 1 ou moins 3, je trouve 5 et 1. Mais comment je fais ça? Ben, en faisant x plus 4, ou dans les deux cas. Donc, AN, pour toute valeur de x comprise entre moins 4 et 4, Oui, AN est égal à x plus 4. d'accord. Oui, OK? oui. Parfait. Alors, donc AN égale à x plus 4. Et maintenant, Mn, Ça, c'est. Hmm, bah, non. Je dirais que c'est un théorème, mais je suis pas sûr. non. Non. Hmm, Le point M a pour oui, abscisse x. oui. Le point N aussi. Oui, le point M a pour abscisse x. Oui,
Pour trouver Mn, il suffit de chercher l'ordonnée du point M. Oui. Donc, Mn, c'est tout simplement Ah, Y. oui. Donc, Mn, c'est tout simplement moins 1/2 de x carré plus 8. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Mn, c'est moins 1/2 de x carré plus 8. Et oui, puisque le point M appartient à la courbe. Oui. Donc, si je prends une abscisse x, son ordonnée, c'est moins 1/2 de x. Et c'est exactement Mn. Oui. Oui. D'accord. Okay. D'accord. Alors maintenant, la question, montrer que l'aire du triangle AMN est donnée en fonction de x par la formule. Comment, d'après toi, je fais pour retrouver cette formule avec les éléments que je viens de trouver? Comment, avec ce que je viens de calculer, comment je peux déduire l'aire du triangle AMN? euh, L'aire d'un triangle, c'est quoi? bah, c'est la base fois la hauteur divisée Très par bien, 2. très bien. La base ici, le rectangle, le triangle, il est rectangle ici, en Oui. N. D'accord? Donc, si je Oui. considère AN comme la base, la hauteur, ça va être quoi? Mn. Ben voilà. Donc, l'aire du triangle, c'est AN. Tu me suis? Oui. C'est AN que multiplie MN Divisé divisé par par 2. 2. Et il ne me reste plus qu'à remplacer. Et Ah oui. avec beaucoup de chance, je vais retrouver tout ça. Oui. D'accord? Alors, on y va. Donc, alors, l'aire, on l'appelle, bon, pour le moment, je vais l'écrire A2x. OK? Oui. Alors, A2x, donc, ça fait 1/2. Je garde le 1/2 devant. Et j'y vais. AN, c'est x plus 4. Que multiplie MN. Est-ce que ça va? Oui. On va développer à l'intérieur des crochets. D'accord? D'accord. Oui. Donc, ça me fait A2x égale 1/2. Allez, x fois moins 1/2 de x, ça fait moins 1/2 de x au cube. Ah oui. D'accord? Oui. X fois 8, ça fait 8x. D'accord? Oui. Maintenant, je distribue le 4. 4 fois moins 1/2, ça fait moins 2. Ça fait donc moins 2x au carré. 4 fois moins 1/2, ça fait moins 2x carré. Ensuite, 4 fois 8, 32. D'accord? D'accord. Maintenant, je distribue le 1/2. Ah bah oui, Ça me fait donc 1/2 que multiplie moins 1/2, ça fait moins un moins quart. 1 quart. Oui. OK? Alors, j'ordonne, je commence par les x carrés. 1/2 par moins 2x carré. Moins x carré. Oui. 1/2 par moins D'accord. 2, moins Oui. 1. Oui. Ensuite, 1/2 par 8x. 4x. Voilà. Et Et 16. 1/2 fois 32, 16. D'accord. Et on retrouve bien. Oui. OK? Oui. Bien. Donc, voilà pour la fonction f. Maintenant, il faut calculer f', donc la dérivée de f, et étudier son signe. Pareil. Et qu'est-ce qu'on va trouver encore une fois? Là, j'ai écrit 4, mais ce n'est pas 4, c'est 3. Hein. Oui. Ouais, c'est 3, puisque c'est 1/2 fois 1. Ça, voilà. D'accord? Et là, je vais dériver. Et comme j'ai un troisième degré, quand je dérive un troisième degré, je trouve un second degré. Et je vais retomber sur un trinôme du second degré. Tu as vu pourquoi c'est important? Oui. Ça revient tout le temps, tout le temps. Voilà. D'accord. Alors, on y va. On va donc dériver ensemble. Alors, ça fait donc, c'est parti. Ça fait donc la dérivée. Allez, je t'écoute. F' de x. Moins un quart Oui, fois tu me dis.
Oui. 3x exposant 2, donc Très 3x bien. au carré. Donc on peut écrire moins 3 quarts, Oui, d'accord? oui. X au carré. Ah, c'est parfait. OK. Je Et du répète. coup, c'est moins 2x Moins 2x, parfait. plus 4. Très bien. Voilà. Et là, j'ai un signe à étudier. Là, je n'ai pas le choix. Oui, Pourquoi? Parce que j'ai la forme ax carré oui, oui, plus bx plus c. Là, je suis obligé de calculer delta. oui. Voilà. Alors, on y va. Il ne faut pas qu'on se trompe. Alors, delta. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon qui consiste à dire le 4 me dérange. Je peux le mettre en facteur, mais je peux écrire ça. Parce que ce sera le même signe. Le fait de mettre 4, qu'est-ce que je dis? Le fait de mettre moins un quart, ou un quart. Oh, je ne vais pas t'embêter parce qu'après ça va nous compliquer. Sinon, j'aurais pu gérer le 4 différemment. Bon, on va calculer delta comme ça. De toute façon, ça nous fera un peu de gymnastique. C'est pas plus mal. Alors, donc, j'efface tout ça. J'efface tout ça. Et encore une fois, tu as vu l'importance de ce que je te dis à propos du trinôme. Hein, d'accord? Oui. Et ça, tu as tout à fait capacité. Tu as le temps vraiment. Tu sais, tu consacres un jour ou deux, tu mets tout ça sur feuille de papier, tu retiens les éléments qu'on a vus ensemble, et je vais encore rajouter là à l'instant. Et voilà, le tour sera joué. Et comme ça, tu es tranquille. Voilà. D'accord. Comme ça, tu es tranquille. Okay. Alors, Oui. donc on y va. On va donc calculer delta. Alors, je vais d'abord poser la valeur de petit a, petit b. Alors, petit a, c'est moins 3 quarts. Petit b, il ne faut pas qu'on se trompe, c'est moins 2. Et petit c, c'est 4. Et donc, rappel de delta, c'est b carré moins 4ac. Et je remplace sans commettre d'erreur de signe. Donc, delta égale. N'hésite pas, comme c'est b carré, le début de delta, c'est toujours positif parce que c'est b au carré. Quelle que soit la valeur de b, qu'elle soit négative ou positive, ça sera toujours le nombre, le tout au carré. Tu me suis? D'accord. Oui. Donc, voilà. Donc, quelle que soit la valeur de b, cette partie-là, c'est toujours plus. Ne jamais D'accord. écrire moins 2 au carré, c'est faux. Ça fera moins 4. Et ça, c'est pas bon. C'est Oui. moins 2, le tout au carré. D'accord. OK. Alors, donc, b carré moins 4 A, A, C. Voilà. 4 moins 4 A et C. D'accord? D'accord. Donc, delta égale 4. Alors, tout de suite, je règle le signe. Moins par moins, ça fait plus. Et je ne m'occupe plus du signe. D'accord. Voilà. Et donc là, je vois 4 sur 4, ça simplifie. Oui. 4 fois 3, 12. Et delta égale 16. D'accord. Conclusion, comme delta est positif, On a deux solutions. Voilà. Et donc, je rappelle les deux solutions. La première solution, c'est x1 qui est égal à moins... Alors, j'écris les deux. Hein. C'est Oui. moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. L'une, c'est plus et l'autre, c'est moins. D'accord? Oui. Voilà. Donc, on va calculer nos solutions. Alors, ça me fait x1 égale... Alors, moins b. Alors, attention qu'on ne se trompe pas. C'est moins 2. Oui. Voilà, 2. Moins racine carrée de delta, moins racine de 16. D'accord. Oui. Sur 2a, qu'on ne se trompe pas, moins 3 quarts, fois, si j'ai un doute, je pose mon opération, moins 3 quarts fois 2, ça fait moins 3,5. D'accord. Donc sur 2a, ça veut dire divisé par moins 3,5. D'accord. Après, je fais l'opération, 2 moins 4, ça fait moins 2, sur moins 3,5. Mais pour diviser un nombre par un autre, on multiplie le premier,
par l'inverse du second. Et moins par moins, ça fait plus, ça fait 4/3. D'accord. Ça va? Oui. Hein? Moins par moins, je sais que ça fera plus. Et quand je divise 2 par 3,5, ça revient à multiplier 2 par l'inverse de 3,5, donc 2/3. 2 fois 2, 4 sur 3. Ça, c'est ma première solution. Et donc, ma deuxième solution, ça va être tout simplement x2, c'est 2 plus 4 sur moins 3,5. Donc, ça va être 6 multiplié par l'inverse. Il ne faut pas oublier le signe. Voilà. Là, je vois que 6 divisé par 3, ça fait 2. Et 2 fois moins 2, moins 4. D'accord. Parfait. Donc là j'ai trouvé mes racines, mes solutions. Donc j'écrirai ma première solution, c'est la plus petite des deux, c'est moins 4. Et la deuxième solution, c'est 4/3. D'accord? D'accord. On me demande d'étudier le signe. Mais je sais que comme j'ai un delta positif, comme j'ai deux solutions, ça sera du signe de A à l'extérieur des solutions. Oui. Mais notre A, il est comment? Négatif. Donc, ça sera moins, plus, Et moins. moins. D'accord. OK? Voilà, Oui. ça, il faut vraiment que tu l'apprennes, que ce soit automatique, en fait. Oui. Une fois que tu l'as compris, après, il faut le retenir, c'est tout. Alors donc maintenant, on se fait un petit schéma comme ça, histoire de bien se positionner, puisqu'on me demande d'étudier le signe de f' de x. Donc, je vais après écrire le signe. Donc, je fais un petit schéma comme ça, rapide, sommaire, pour placer les valeurs que j'ai trouvées. Voilà, je sais que j'ai trouvé moins 4. J'ai trouvé 4/3. Et comme je sais que c'est du signe de A, donc là c'est moins, là c'est plus, et là c'est moins, et là c'est plus. Oui. Et donc je vais écrire mon signe, je vais écrire f' de x est négatif, si et seulement si x appartient, alors comme on me demande entre moins 6 et 6, donc je vais dire entre moins 6 et moins 4, union 4/3, 6. Est-ce que ça va? Oui. Et après, f' de x est positif, si x appartient à l'intervalle moins 4, 4/3. D'accord? Et D'accord. après, on dit, il en résulte le tableau de variation qui va suivre. Donc, je fais mon tableau. Voilà. Là, je n'ai pas de valeur interdite, je n'ai pas de double barre. Mais on me demande de le dresser sur l'intervalle moins 6, 6 et de conclure par rapport à la question. Alors ici, d'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont dit moins 6, 6. Moi, j'aurais dit moins 4, 4. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun Oui. intérêt. Je pense qu'ils veulent dire moins 4, 4. Mais bon. Ah oui, c'est pour s'éloigner de ce moins 4 là. Bon, c'est vrai. OK. Alors, donc ici, x, moins 6, moins 4, 4, plus l'infini, plus 6. Alors, bien sûr, la fonction s'appelle f, donc f' de x. Et là, les variations de f.
j'efface mon tableau. Je mets 2 zéros. 0, 0, on se rappelle, signe de A à l'extérieur. Donc là, c'était moins. Ouais, je fais un petit schéma ici. Moins et plus. Donc la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est d'abord décroissante. De moins 6 à moins 4, elle décroît. Au fait, ce qu'il faut savoir, Geoffrey, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est représenté ici, Ah oui, c'est de moins 4 ce à n'est 4. pas f qui est représenté ici, Oui. c'est la parabole, attention. Hein. Oui. Attention. OK. Alors après, la fonction, elle est comment? Croissante. Et après, elle est comment? Décroissante. Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est de faire en sorte de trouver la position de M pour que l'aire de ce triangle soit comment? Maximale. Oui. Et donc, je regarde où j'ai un maximum. Et j'ai un maximum pour x égale combien? 4. 4. Ça veut dire que l'aire de A, M, N, l'aire de A, M, N, ça qui est quand même bizarre, l'aire du triangle AMN est maximale lorsque le point M, lorsque le point M a pour abscisse 4. Ça veut dire que lorsque le point M se trouve ici. C'est pas aplati à ce moment-là? Ça me paraît quand même bizarre. Je regarde où est le blême. Ouais. D'écriture. Ce n'est pas 4 ici, mais 4 tiers. Ah. Eh oui, ça change tout, en fait. Ouais. Eh oui, parce que 4, ce n'est pas possible. Oui. Donc là, j'ai mal recopié, en fait, mes racines ici. C'est moins 4, c'est bon. Et là, ce n'est pas 4, mais 4 tiers. D'accord? Oui, d'accord. Donc, en fait, la position de M, c'est à 4 tiers, c'est 4 tiers, en fait. Il faut que c'est l'abscisse 4 tiers, en fait. 4 tiers, ça voudrait dire qu'il faut que le point M, il faut que son abscisse soit à peu près, alors si on considère que ça, si on considère que le point B, c'est 4, si on considère que le point B, c'est 4, donc là, c'est 1, 4 tiers, c'est 1,33. Donc le point M est à peu près à sa position, en fait. La position ici, c'est la position de M pour que ce triangle ait une aire maximale. Donc la réponse est bien 4 tiers. Oui, je comprends. En fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le 4 tiers, j'ai écrit 4, mais ce n'était pas 4, c'est 4 tiers. Oui. Voilà, donc la position de M, c'est celle qui est indiquée en fait sur la figure. Parce que si je regarde bien, là c'est 1, 4 tiers c'est 1,33. Donc il est à peu près, le point M, son abscisse, c'est à peu près quelque part ici, quoi, en fait. Oui, d'accord. Voilà, ben, écoute, voilà. Donc encore une fois, j'espère que tu as bien retenu tout ce qu'on a fait. Et surtout, j'insiste, Geoffrey, fais-moi plaisir, reprends tes cours, reprends ce qu'on a fait sur le trinôme du second degré. Tranquillement, tu regardes tout ce qu'on a fait sur les tableaux de signes, etc., etc. Ça, c'est important. Parce que ça va te donner beaucoup de, je dirais, d'aisance par la suite. Voilà. D'accord. Il vaut mieux régler ça en amont, comme ça, parce que quand tu as un exercice, il ne faut pas que la technique te dérange, en fait. Oui. Il faut mieux aller se focaliser sur la problématique plutôt qu'avoir des problèmes de calcul. D'accord. On peut les résoudre en amont, c'est ça que je veux dire. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Eh bien, à la prochaine fois, tu me diras ce que vous aurez fait d'ici là. D'accord. D'accord?